Merci Johan. C'est vrai qu'on a l'occasion de prier régulièrement ensemble avec Johan, en particulier en lien avec le projet de Chaux de Fonds. Et c'est vrai que parfois il me pose des questions, j'essaie d'y répondre, mais surtout c'est quelqu'un qui m'exhorte continuellement. Et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien d'être encouragé, d'être exhorté mutuellement. Et vraiment, ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous un texte particulier qui se trouve dans le prophète Jérémie au chapitre 29. Au chapitre 29 du prophète Jérémie. Ça fait quelques semaines en arrière, j'ai étonnamment senti ou eu à cœur, dans mon temps personnel avec Dieu, de parcourir le prophète Jérémie. Qui d'entre vous connaît le prophète Jérémie? Pour qui est-ce que ça évoque quelque chose? Aussi, pas plus, la moitié, pas plus. D'accord? Jérémie, vous savez, c'est le prophète qu'on évite. C'est le prophète du découragement. Et d'ailleurs, en français, on parle de Jérémiade, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a les lamentations de Jérémie qui suivent aussi le livre du prophète, encore quelques chapitres. C'est un prophète en apparence sombre. Et en période de pandémie, par moments de découragement, je me suis dit, plongeons en pleine dépression. Non, je me suis dit, mais j'avais une clé d'interprétation, une clé herméneutique. La clé d'interprétation, c'est que j'ai réalisé une chose, c'est que quand le Seigneur annonce une malédiction, par exemple, il annonce la peste au peuple qui s'est détourné de lui, il annonce le Covid de l'époque, c'est qu'en réalité, Dieu aimerait la bénédiction et que cette peste leur soit épargnée. Amen. Quand Dieu annonce la famine, la sécheresse, c'est qu'en réalité, il aimerait les bénir de façon abondante. Quand Dieu annonce l'épée, la guerre, c'est qu'en réalité, il aimerait autre chose pour ses enfants. Et chaque annonce de jugement peut être remplacée par une bénédiction. Et derrière chaque annonce de jugement, on discerne vraiment l'amour de Dieu qui aimerait tellement autre chose pour son peuple. Et il leur dira, Jérémie, en fait, ce sont vos péchés qui ont tout déréglé. Il n'a pas fallu beaucoup de jugement divin dans cette affaire. Ce sont vos péchés qui ont tout déréglé. Et beaucoup de personnes du courant écologique nous disent la même chose. C'est à cause de la pollution, du réchauffement climatique, que ceci ou cela arrive. C'est peut-être vrai. C'est sans doute vrai en partie. Ce sont vos péchés, vos dysfonctionnements qui dérèglent la nature, qui dérèglent aussi les réalités spirituelles. Voilà ce que Jérémie dit. Jérémie, c'est un prophète qui n'a pas envie d'être prophète. Et quand Dieu l'appelle, il n'a pas envie d'être celui que Dieu appelle. Et le Seigneur lui dit, ne dis pas « je ne sais pas parler car je suis trop jeune ». Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu auras trouvé tous ceux vers qui je t'enverrai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Voilà un prophète qui n'a pas envie d'être prophète, mais qui va obéir au Seigneur. Un peu plus loin, au chapitre 4, verset 19. « Mon ventre, je me tords de douleur. Mon cœur vacille, mon cœur frémit, je ne peux pas me taire, car j'entends le son de la trompette, le cri de la guerre. » C'est un prophète qui souffre physiquement. Il n'a pas envie, mais il obéit au Seigneur. C'est quelque chose de très fort, de très profond. Et maintenant, dans Jérémie 29, on a un passage. Les prophéties se sont réalisées de Jérémie, le peuple va être emmené en déportation à Babylone. Par couches successives, d'abord les plus riches, l'élite, et peu à peu la classe moyenne, et finalement les pauvres aussi. Pas les plus pauvres, eux resteront à Jérusalem. Mais quasiment toute la ville est partie en déportation. À des milliers de kilomètres de là, à Babylone. Babylone se situe dans l'Irak d'aujourd'hui. On peut encore y observer les ruines de l'époque, ça fait 2500 ans. La Bible nous déclare que cette ville serait aussi détruite un jour et ne serait jamais rebâtie, et jusqu'à aujourd'hui c'est vrai. Saddam Hussein avait eu le projet de rebâtir cette ville, mais il n'y est jamais arrivé. Et on n'a aujourd'hui toujours que les ruines. Quand Dieu annonce quelque chose, ça va se passer. Quand Dieu annonce la restauration d'Israël, ça se passe. Quand Dieu annonce que Babylone ne sera pas reconstruite,
Vous pouvez même être Saddam Hussein, ça n'a pas marché. Et encore aujourd'hui, cette ville est une ruine. Mais à l'époque de Jérémie, Babylone n'est pas une ruine. En fait, Babylone, à l'époque de Jérémie, elle est connue pour ses célèbres jardins suspendus, une des 7 merveilles du monde. Il y a quelque temps, on parlait d'Éphèse comme l'une des 7 merveilles du monde. Voici une autre. Je crois qu'il y a aussi les murailles de Chine, les pyramides, etc. Enfin, dans quel ordre? Non? Pas les murailles de Chine. Non. Il doit y avoir la collégiale de Neuchâtel. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y avait à cette époque-là les jardins suspendus de Babylone. On est au milieu du désert, mais ils avaient réussi à cheminer l'eau et vraiment des jardins magnifiques. Et Dieu va leur dire, dans Jérémie 29, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur parce que votre bien-être est lié au sien. » Voilà que le peuple a été déporté contre son gré et Jérémie leur dit « Faites attention, il y a des prophètes parmi vous, c'est bien des prophètes, sauf qu'ils se trompent. Ils sont en train de vous dire que bientôt vous allez retourner à Jérusalem. Dieu aime Jérusalem, donc il va vous y faire retourner. » Et Jérémie leur dit non. Pendant 70 années, vous allez rester à Babylone. Pendant 70 années, vous allez rester à Babylone. David et Paul, je ne sais pas, mettons tu as 30 ans. 35 ? 70 années, 105 ans. Un peu plus. Sophie, Claude. Bon, mettons 40. 110 ans. Peut-être que vous n'allez pas vivre jusqu'à 110 ans. Donc, si vous avez 30 ans, probablement que vous ne reviendrez jamais dans cette terre promise. C'est dur quand même. C'est difficile. On avait un temps de prière la semaine dernière, enfin le temps de prière, le culte intercession. On était une quinzaine ici à prier. Et on a fait connaissance, on ne se connaissait pas tous. Il y avait une dizaine de nationalités présentes. Et j'étais le seul Suisse, ou d'origine suisse. Comme vous le savez, au centre de vie, on a plus de 40 nationalités représentées. Cette semaine, j'ai discuté avec une enseignante qui est du côté ouest neuchâtelois, côté Colombier, Baule, Milleville, je ne sais plus comment ça s'appelle, toutes ces communes, La Béroche, etc. Et dans son village, à l'école primaire, dans sa classe, il y a plus de 10 nationalités, dans un village neuchâtelois. Et elle avait proposé à chaque élève de confectionner un dessert ou des sucreries, enfin des choses du pays. Je pense que c'est la maman qui l'aura fait. Et puis chaque élève venait avec quelque chose qui était apprêté pour partager avec les autres élèves. Alors il y avait forcément des enfants ou un enfant d'origine portugaise, italienne, espagnole, mais aussi un enfant d'origine tunisienne, un enfant d'origine afghane, qui ne pourra peut-être pas rester en Suisse, croate, grec, américain, un enfant d'origine cambodgienne. Elle n'a pas dit qu'il y avait des Suisses, mais je pense qu'il y avait quand même des Suisses aussi. Et ça, dans un petit village, pas loin d'ici. La société est multiculturelle. Et le centre de vie est un reflet de la société. Et j'aime mon pays. J'aime la Suisse. Je suis patriote. Et je pense que c'est important qu'on soit patriote, qu'on prie pour le pays où nous sommes. Et si vous êtes d'origine étrangère, vous avez le droit d'être patriote pour la Suisse, de prier pour la Suisse, de prier pour Neuchâtel. Amen. C'est important d'aimer le pays où Dieu nous a placés. Moi, j'ai des traits conservateurs dans mon orientation, dans ma prière. Mais en même temps, le Seigneur nous demande d'avoir un cœur immensément ouvert, immensément accueillant. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande, d'avoir un profond amour pour ceux au contact desquels Dieu nous met. En fait, on ne choisit pas sa famille spirituelle. Vous êtes d'accord? Enfin, on choisit sa famille spirituelle, mais on ne choisit pas les enfants qui forment cette famille spirituelle. On ne choisit pas les enfants de Dieu que Dieu a mis au centre de vie. Vous avez des frères et sœurs, peut-être, si vous n'êtes pas enfant unique, vous ne les avez pas choisis. La seule possibilité pour choisir vos frères et sœurs biologiques, c'est de faire comme Caïn qui a tué Abel. Ça, on peut. Vous avez un frère ou une sœur que vous n'aimez pas, vous pouvez le tuer.
Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas recréer quelqu'un à la place de vos parents. Vous êtes d'accord? On ne choisit pas ses frères et sœurs, sauf à en supprimer un. Mais ce n'est pas conseillé. Et ça s'est mal terminé pour Caïn. Et donc, on ne choisit pas ses frères et sœurs, ni non plus dans la famille spirituelle où Dieu nous a placés. Mais par contre, on peut les aimer. Quel est le frère, quelle est la sœur, quelle est la personne, n'est-ce pas, qui est là ce matin, vers laquelle je pourrais aller à la fin du culte, aller le ou la saluer, échanger, partager. On a un réflexe naturel de se retrouver avec les mêmes. C'est normal. Mais vous qui êtes d'origine étrangère, n'hésitez pas à aller vers d'autres qui ne sont pas d'origine étrangère. Parfois, d'ailleurs, on ne le sait pas parce que ça ne se voit pas sur le visage. Mais n'hésitez pas. Parfois, c'est comme les ados qui n'osent pas adresser la parole à des adultes ou l'inverse. Absolument, Dieu veut nous mélanger davantage. Nous voulons chercher le bien de la ville. Cette semaine, je disais à mon père, on parlait de son papa, il aurait 130 ans. Je ne l'ai pas connu. C'est normal, donc il est né en 1890. Et je disais à mon père, mais ton grand-père à toi, si ça se trouve, une vraie famille neuchâteloise, ça fait depuis l'an 1600 qu'on est dans le canton de Neuchâtel. Puis je lui dis, mais tu vois, ton grand-père, si ça se trouve, en tout cas ton arrière-grand-père, c'est sûr, il n'était pas suisse. Parce qu'il y a 150 ans en arrière, ou disons 170 ans en arrière, Neuchâtel n'était pas suisse. Donc on était soit prussien, soit français, en plus d'être neuchâtelois. Bon, à partir de 1815, c'était un canton suisse, mais c'est un canton suisse qui appartenait au roi de Prusse. C'était particulier. Donc si vous êtes neuchâtelois d'origine, vous avez aussi une origine étrangère, fatalement, parce que vous avez été connecté ou annexé. Non, c'était un choix de sa filiale, la Suisse, un choix volontaire. Mais ce n'est pas très ancien, ce truc-là. Ce n'est pas aussi vieux qu'on l'imaginerait. Alors, bien sûr, il y a parmi nous bien des Suisses allemands d'origine suisse-alémanique qui sont des Suisses de longue date. Mais si on regarde un peu, on a tous des origines mixtes. Il y a même des personnes du Jura bernois. Je suis sûr qu'il y en a. Ou du canton de Berne. Ou du Jura. Et ainsi de suite. On a tous des origines mixtes. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que vraiment Dieu, s'il nous unit, c'est parce qu'il y a une faveur de Dieu. Il y a quelque chose que le Seigneur nous donne. Vous savez, quelqu'un racontait et disait, au ciel, les Allemands seront les ingénieurs, les Français les cuisiniers, les Italiens les romantiques, les Suisses les organisateurs, les Américains les inventeurs, et ainsi de suite. En enfer, vous mettez qui vous voulez, les Allemands les cuisiniers, les Italiens les organisateurs, et ainsi de suite. Peut-être qu'on ne va pas confier à nos frères et sœurs d'origine africaine l'organisation de l'horlogerie helvétique ou du centre de vie, peut-être pas. Mais par contre, au niveau de l'intercession, de la prière, il y a un véritable appel de Dieu. C'est pour ça qu'on était à prier d'origines étrangères, parce qu'il y a des inclinaisons naturelles selon nos origines. Et le centre de vie a besoin de ces différentes origines. Il a besoin de cette multiplicité des dons. Et c'est pour ça que Dieu veut que cette Église se développe. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, mais augmentez. Bien sûr, en qualité, le nombre est secondaire. Mais parce qu'il aimerait que chacun, chacune puisse mettre au profit des autres les dons qu'il a reçus, parce que c'est une source incroyable de faveur et de bénédiction. Plusieurs prophètes d'origines diverses ont parlé en ce temps de pandémie. Une parole prophétique que j'ai entendue disait « Le corona, c'est l'idée de Satan pour disperser les chrétiens. » Le corona, c'est l'idée de Satan pour disperser les chrétiens. Alors, ce n'est pas que ça, mais il y a du vrai. Nous sommes dans une guerre spirituelle, mais tu ne peux pas partir en guerre seul. Nous sommes dans une guerre spirituelle, on a absolument besoin les uns des autres. Et dans les temps à venir, Dieu nous parle. On a eu plusieurs paroles prophétiques en tant que centre de vie. Encore la semaine passée, quelqu'un recevait, je crois que c'était Kate, cette image de lever les voiles parce que le souffle de Dieu s'apprête à souffler. Il y a des paroles prophétiques qui disaient aussi « La moisson est mûre, prépare-toi ». Mais ce que je ressens aussi, c'est que Dieu exprime sa compassion. Et quand il nous dit de chercher le bien de la ville où nous sommes,
Il y a aussi cette idée de la compassion. Et les temps de pandémie mettent en évidence, sont des révélateurs de la souffrance, des souffrances d'aujourd'hui. Et Jérémie, par moments, n'avait plus envie de vivre. Il a même maudit le jour de sa naissance. Il a même maudit l'homme qui annonçait à son père que sa femme avait eu un enfant. C'est dur. Peut-être que certains parmi nous n'iraient pas jusque-là, mais par moments, vous n'avez plus envie de vivre. Par moments, vous dites, mais je serais mieux auprès du Seigneur. Ça arrive. Je ne parle même pas d'envie suicidaire, mais simplement parfois la vie est trop dure. Jérémie est passé par là. Jérémie est passé par là. Et il a dit, mais Seigneur, là, c'en est trop. Et Dieu l'a relevé. Et Dieu l'a encouragé. Dieu l'a protégé. Dieu lui a redonné une destinée. Dieu était là avec lui. Alors qu'il était maltraité, emprisonné, jeté au fond d'une citerne. Toujours Dieu a été là. Et le Seigneur, il est là. Il est vraiment là avec toi. Mais il est là avec toi, avec moi, parce qu'il nous confie une mission. Et il nous confie une mission qui va au-delà du centre de vie, mais qui est de prendre soin des personnes qui souffrent aujourd'hui. Et j'entendais hier un message avec mon épouse d'un homme, pasteur Alan Scott, qui était responsable d'une église en Irlande et qui s'est rendu depuis une année maintenant en Californie, où il a repris une église Wynyard, importante en Californie. Il disait notre église, et j'en avais entendu parler par le passé, elle était mondialement connue. C'est une église, certains ont connu le pasteur John Wimber par le passé, très très connu. Grande église de 6000 membres, très connue, une influence mondiale. Mais lui, il dit, le monde entier nous connaissait, mais notre ville ne nous connaissait pas. On était une source de bénédiction pour les nations, pour les chrétiens, et c'était très bien. Mais notre ville ne nous connaissait pas parce qu'on n'était pas impliqué dans la ville. Mais maintenant, avec cette période de pandémie, d'une certaine façon, assez naturellement, des besoins sont apparus. Et par exemple, on est en Californie. On n'imaginerait pas, dans un pays riche, dans une des classes, un tiers des enfants sont sans domicile fixe. C'est-à-dire que les parents dorment dans leur voiture. C'est un phénomène qui existe aux États-Unis. Bon, la Californie fait plutôt un climat tempéré, même agréable. Donc, ce n'est pas des gens qui vont souffrir du froid. Mais imaginez, pas de connexion Internet. Et tout ce qui s'ensuit, sans domicile fixe. Et cette église a décidé de prendre soin de ses enfants. Du coup, ça a intéressé la ville qui leur confie des tâches et des missions. Il y a un rôle à jouer aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de proposer un programme ce matin, mais Dieu veut nous interpeller. Parce que Dieu veut nous donner une mission nouvelle, plus grande, plus forte. Et c'est pour ça que nous voulons être réveillés. Et c'est pour ça que nous voulons être des disciples guerriers pour le Seigneur. Nous voulons faire partie de l'armée de Dieu. Mais ce n'est pas seulement une armée spirituelle qui attend le retour du Seigneur, c'est aussi ça. Mais c'est une armée aussi qui va aller au service de ceux et celles qui ont des besoins. Peut-être que tu as de l'argent à donner. Peut-être que tu n'as pas d'argent, mais tu as du temps. Peut-être que tu as ni l'un ni l'autre, mais des compétences, des conseils. Dieu va nous utiliser. Et ma question, c'est qu'est-ce que moi, Olivier Favre, je peux faire? Parce qu'il y a un appel du Seigneur, comme Jésus le disait déjà dans les évangiles, de se préoccuper de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades, de ceux qu'on peut aller visiter. Et je crois que Dieu est en train de préparer quelque chose. Mais ce n'est pas quelque chose qui viendra d'en haut, qui viendra de nous responsables. C'est quelque chose qui viendra de vous, entre guillemets. Pas d'en haut, mais de cœur que Dieu aura déposé, de fardeau que Dieu nous donne. Et encore une fois, certains se diront, mais ça ne me parle pas ce message. Parce que je n'ai pas ce réflexe naturel. C'est, oui, ma femme, elle s'occupe. Elle, ça l'intéresse. Mais moi, tu vois, j'ai déjà mon entreprise, j'ai déjà ceci. Mais on peut tous être interpellés par Dieu et chercher le bien de la ville. Financièrement, ou en donnant du temps, ou en intercédant. Ou en étant peut-être une ressource de compétences pour aider quelqu'un à rétablir un budget. Il y a mille et une possibilités que Dieu va nous donner. Et j'aimerais qu'on ait un cœur ouvert. On aimerait avoir un cœur ouvert. On est en train de préparer la suite. Je ne sais pas si ça a été dit ce matin, mais bientôt on pourra accueillir 100 personnes à partir du mois de juin, en principe. On sent que tout ça touche à sa fin. Et on prépare la suite. On prépare la reprise des cultes de manière plus normale. Mais le but, ce n'est pas que ça. Le but, ce n'est pas qu'on soit une excellente église, mais le but, c'est qu'on soit sur le terrain, là où Dieu nous place, là où Dieu nous met en contact avec des personnes qui souffrent. Là, on peut apporter la guérison et la bénédiction de façon naturelle et surnaturelle, surnaturelle et naturelle. Parfois, Dieu nous permettra de vivre les choses de façon naturelle, d'accompagner quelqu'un pendant des semaines sans qu'il y ait le miracle. Passer une expression d'amour. Parfois, il y aura le miracle. Et comme on a entendu dans les paroles de connaissance tout à l'heure, on veut être vraiment ce peuple qui est prêt. Alors ma question, elle est aujourd'hui, ce matin, où es-tu? Est-ce que tu veux prendre la fuite?
revenir en arrière? Ou est-ce que tu acceptes d'être symboliquement à Babylone? Est-ce que tu acceptes de planter un jardin, ton jardin personnel, pour en goûter les fruits? Est-ce que tu acceptes la bénédiction de Dieu, de multiplier là où tu es et d'augmenter et ne pas diminuer le temps que le Seigneur réalise ses plans qui vont se réaliser? Mais il y a le timing du Seigneur. Est-ce que tu es prêt à ça ou est-ce que tu te précipites à droite, à gauche? Ou est-ce que tu déprimes comme Jérémie? Tu as le droit, mais comme le roi David, tu vas retrouver des forces et te relever. Ma prière, c'est que ces forces reviennent pour retrouver l'appel du Seigneur, la vocation divine, une conviction dans ton cœur. Amen. Et pourquoi pas aller vers quelqu'un à la fin du culte ce matin et dire, mais je ne te connais pas, comment tu t'appelles? Est-ce qu'on peut faire connaissance? Puis vous retournez dimanche prochain, puis vous allez vers une personne, une autre, et puis vous lui dites, mais comment tu t'appelles? Puis elle vous dit, mais on s'est déjà parlé la semaine passée, je t'ai déjà dit. Je vous parle d'expérience, ça m'arrive. Surtout avec les masques, c'est terrible. Alors mon frère Claude, il a trouvé l'astuce, c'est qu'il parle de frère et de sœur maintenant. Mon frère, ma sœur, comme ça, pas besoin de savoir les prénoms. Bon, on peut aussi dire David. Là, on a une chance sur 10 de tomber juste. Des Olivier, il y en a aussi pas mal. Des Jacqueline, et ainsi de suite. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous parles, tu m'encourages. Je te loue et te bénis. Et nous voulons continuer dans le chemin que tu nous proposes. Et je prie ce matin pour chacun et chacune. Tu vois ceux ici qui sont fatigués, lassés. Mais je prie pour eux. Je prie pour ces personnes qu'elles puissent se relever. Seigneur, fais grâce. Oui, fais grâce ce matin. Je te prie vraiment d'agir puissamment. Viens, cher Saint-Esprit. Viens encourager. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le Seigneur encore, personnellement, qui n'est pas sûr d'être un enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter à t'approcher du Seigneur, à le recevoir dans ta vie, à prendre une décision. S'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, tu es là ce matin, mais tu t'es éloigné durant des années, et tu reviens. Peut-être tu reviens, mais tu n'es pas sûr encore. Mais j'aimerais te dire, tu es en train de choisir et de faire le bon choix. Alors j'aimerais prier pour toi. Oh, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens maintenant. On va demander au Saint-Esprit de nous toucher là où nous sommes. Parce que Dieu, il est là, nous redonner du courage, nous redonner de l'énergie, nous redonner des forces, nous redonner un sens, le sens de notre histoire, une image de l'avenir. J'aimerais prier dans ce sens. Et que se dissipe maintenant la confusion spirituelle. Les brouillards diaboliques, qu'ils se dissipent maintenant au nom de Jésus. Et que vienne la lumière du Saint-Esprit, la joie du Seigneur, la force de Dieu. Amen. Peut-être tu peux juste lever ta main là où tu es. Si tu sens que tu as besoin de renouvellement de la part du Saint-Esprit, lève ta main simplement là où tu es. Pas besoin de venir devant, mais lève ta main. On va simplement prier. Oh, viens Seigneur Jésus. Pour toi Seigneur,